Voilà. Ouais, le téléphone là. Bon, les amis, ce n'est pas un direct, hein. Ce n'est pas un direct. Ce n'est pas un direct. Je vais un peu configurer. Je vais configurer le Bluetooth ici pour voir ce que ça va donner. Ce n'est pas un direct. Attendez, je vais vous dire pourquoi j'ai actionné ça. Je vais vous faire écouter quelque chose, voir un peu. En fait, vous croyez que obtenir le visa, c'est la magie. C'est pas la magie, les amis. C'est pas la magie, les enfants. Je ne peux plus tout publier. Là, vous saviez déjà, je prépare la rentrée de septembre, novembre. Donc, du coup, les publications, même des visas, là, non. Certes, je vais commencer à vous chercher d'ici peu, mais ce n'est pas l'objet de ceci pour vous faire écouter les voix des gens. Ça ne m'intéresse pas, ça. Au fait, il y a des gens qui ont le visa, ils commencent à pleurer. Je comprends que ce sont les pleurs de joie. Est-ce que vous m'écoutez? S'il vous plaît, est-ce que vous m'écoutez? Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous m'écoutez? Écrivez en commentaire si vous m'écoutez. Est-ce que vous m'écoutez? Attendez, je vais me connecter. Ça ne doit pas déranger. J'ai masqué son truc et ça, il n'y aura pas de souci à ce niveau. Merci déjà, Ronald, mais il n'y aura pas de souci à ce niveau. Voilà. Ça ne peut pas déranger à ce niveau-là. Un numéro de visa, c'est un numéro de visa. Bon, je vais voir si je peux faire écouter ça dans le broadcast. Hein. Je vais. Allez, il y a des gens qui ont le visa et pleurent. Je peux comprendre que c'est les pleurs de joie, mais dans ces pleurs, je me rends compte que c'est qu'ils ne croyaient pas en fait que c'est possible. Vous voyez? Non. Ça, c'est ce qu'on vous a fait croire que c'est un mystère. C'est rien. Vous voyez? Pas ces charlatans-là. C'est un arnaqueur, c'est un voleur, c'est un voyou, c'est un ceci. Bon. Au moins, je profite de mon arnaque pour aider des familles. Hein? Attendez, je vais voir si je peux configurer ça à cette histoire-ci pour vous faire écouter quelque chose qui m'a un peu touché et dont j'aimerais vous partager. Attendez, broadcast. Pourquoi ça ne prend pas? 1 minute, les amis, ne soyez pas pressés. Celui même qui est pressé, il s'en va. Je vais vous dire, je vais vous faire écouter un voice. Hein. Je vais vous faire écouter un voice. Il y a, voilà, nous sommes là prêts. Oui, je vais vous faire écouter. Bonjour à vous connectés. Qui me dit bonjour? Je suis en streaming. Hein. Voilà pourquoi je regarde de l'autre côté. Bonjour à Romeo Marius. Bonjour à Marius Mbeso. À Mathias Mbeso. Bonjour à Andy Vianney. Taren Adoré, bonjour. Ren Denze, bonjour. Sonia Mbuna, bonjour. Armand Baes, c'est compliqué son nom, bonjour. Lucrèce, on est là, bonjour. Mana Pierre, bonjour. Bon, Thérèse, quoi, elle est connectée. Voilà. Je voulais vous faire écouter un petit voice. OK?
Je ne vais pas aussi passer toute la vie à écouter. Parce que si on fait écouter tous les voix des amis, on ne va pas s'en sortir, ok? Attendez, j'allume ça aussi pour m'éclairer un peu aussi le visage là. Je vais vous faire écouter un voice là. Attendez. Et après, je vais sortir hein, parce que voilà. Bon. Je vous fais écouter un petit voice. Hein. Je vais vous faire écouter un voice. Je vous fais écouter un voice. Je ne sais pas. Je voulais connecter ça au Bluetooth, mais je ne sais pas comment faire. Réglage de sortie Bluetooth. Je ne sais pas. Je voulais faire connecter l'histoire sur Bluetooth. Mais je ne parviens pas à voir. Pour qu'il y ait de bons sons, parce que vous allez observer, le son est différent. Hein. C'est le son du Rode Procaster. Alors, ouais, je sais que c'est comment. Je voulais vous faire écouter ça dans l'appel. Bon, écoutez un peu. Écoutez. Je ne donne pas son nom, écoutez. Monsieur Aristide, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui, je tenais à vous remercier sincèrement du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous continuez à faire pour les étudiants et pour les Africains, spécialement pour les Camerounais. Je viens d'obtenir mon visa à l'instant, je vous fais ce voice. Je viens de recevoir mon passeport, mais de me livrer ça. Et je tenais à vous donner un sincère remerciement du fond du cœur. Merci infiniment pour tout. C'est grâce à vous. Je suis à Dubaï depuis pratiquement 4 ans. C'est la deuxième fois que je cherche à voyager. La première fois, j'ai tenté le Canada. C'est la deuxième fois que je suis dans la Belgique et j'ai mon billet. Et tout ça, c'est grâce à vous. Du fond du cœur, merci pour tout. Vos vidéos, pour tout ce que vous faites. Je ne sais pas ce que je peux dire, mais non, I'm really grateful, comme on dit souvent en anglais. Je suis, how do you say that? Touché non. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Bon, je ne vais pas publier pour tout le monde. Bon, j'ai décidé, vous saviez un peu, ça c'est déjà d'exemple, ça c'est déjà septembre, octobre, avec un peu tous les coups durs que j'ai eus, que ce soit dans le groupe, que ce soit avec des gens avec qui j'étais entouré. Et il a fallu que je prenne des nouvelles bases pour restructurer les choses. Alors, ça c'est un enfant qui est à Dubaï, ça fait plusieurs années. C'est maintenant, quand je m'apprêtais à sortir là, il me fait comprendre que tonton, j'ai obtenu enfin mon visa. Et il est à Dubaï. Ça fait plusieurs années, plus de 4 ans. Et ça fait déjà 4 ans, il essaye différents pays. Ça n'aboutit pas. Il a essayé le Canada, mais quand il est tombé sur ma page, il a pris le risque et il a obtenu le visa depuis Dubaï. Alors, ce que je voulais dire, ce n'est pas pour dire qu'il a le visa parce qu'ils sont nombreux comme ça. Hein. Ce qui est sûr, dans les prochains jours, vous allez voir certaines publications, certaines personnes que j'ai prises à l'aéroport. Alors, ce que je voulais dire à cet enfant et vous dire à vous qui m'écoutez, le fait que vous ayez le visa, vous commencez à pleurer, vous commencez à, je ne sais pas. Il y a d'autres, même quand, hier soir, c'était vers quelle heure 3h45. Une petite fille, bon, une bébé comme ça, là, le visa, parce qu'elle va voyager bientôt, je ne vais pas donner son nom pour l'anonymat. Elle dit, tonton Aristide, je ne vous ai jamais écrit cette nuit. Elle ne dit même pas bonsoir ni bonjour. Je dis à 3h45 parce que le plus souvent, je dors à 4h, 5h, je me réveille à 10h. Voilà, donc. Elle me dit, tonton Aristide, excusez-moi de vous écrire.
tardivement. Ce n'est pas dans mon habitude. Mais c'est que jusqu'à présent, je ne crois pas que j'ai eu ce visa. Je ne crois pas que j'ai... Pour moi, c'est comme si c'est un rêve. J'ai récupéré c'est à midi, dans l'après-midi, mon passeport avec mon visa. Jusque-là, je ne parviens pas à croire. Ma mère a même dit que c'est quand je vais voyager, je vais entrer dans l'avion et je vais arriver en Belgique, qu'elle va croire vraiment que j'ai obtenu ce visa-là et que j'ai vraiment eu le visa. Je lui pose la question, mais c'est comme ça que je lance l'appel, puisqu'il s'est fait tard. Je ne vais pas réveiller des gens. Je sors de la chambre, je viens au bureau, je dis, mais pourquoi l'enfant s'y dit ça? C'est comme ça que je la lance. Il dit, mais je lance d'abord vidéo parce que j'aime le plus souvent lancer vidéo pour savoir qui se cache. Parce que j'ai un numéro privé et je sais que c'est les étudiants qui sont dans le groupe et qui m'ont certains confié le dossier qui écrivent à ce privé-là. Et cet enfant, quand je défie la conversation dès le départ, elle n'a jamais écrit à cette heure. Alors, je m'aimerais savoir si réellement c'est elle qui m'écrit ce message. Je lance vidéo. Elle dit, tonton, elle décroche. Elle est comme ça, elle dit, hey, c'est toi, tu m'écris la nuit. Comment tu dis que tu ne crois pas? Comment tu dis que tu ne crois pas? Elle dit, tonton, je suis dépassé. J'ai commencé comme un jeu. Et c'est où j'engage maintenant la conversation avec l'enfant. Bon, elle me dit, ma maman a même dit, ma mère, j'ai pris le visa, je l'ai montré. Elle a dit que oui, je ne savais pas. Ah bon, c'est le gars là. Ah, on m'avait parlé. Quand tu commençais, je ne savais pas, mais ma fille, c'est quand tu dois arriver là-bas. Tu dois m'appeler. Et tu vas même faire une photo, une vidéo. Tu vas m'appeler vidéo que tu es vraiment en Belgique, que je vais croire que tu es arrivé. Attendez, je fasse certains commentaires. Excusez-moi, les commentaires, je ne suis pas. Parce que regardez, quand je regarde là, je ne vous regarde pas directement. Or, il faut que je regarde là pour regarder l'objectif. Vous voyez un peu? Vous voyez, quand je regarde là, je ne vous vois pas. Je ne regarde pas le public, mais il faut que je regarde là pour que je sache que vous êtes en train de m'écouter, donc souffrez un peu. Alors, c'est donc comme ça, elle dit, ma mère a dit que lorsque je vais arriver, je vais l'appeler vidéo, avant qu'elle va croire que réellement tu es en Belgique. Je dis que pourquoi tout ça? Elle me dit, tonton, quand je commençais ma procédure, à l'époque, vous saviez, c'était 80 €. Ma mère ne croyait pas. Mais je vous suivais tout le temps. Tout le temps. Même quand on vous insultait. Bref, elle a dit, tu sens que vraiment, quand je lance un direct, elle est connectée. Mais 3 fois, j'ai été arnaqué. Il y avait un ami à ma mère qu'elle a essayé, elle a donné de l'argent, elle a puisé, elle a même vendu une maison familiale, d'après ce qu'elle me dit. Parce qu'elle faisait confiance à cette amie d'enfance. Elle dit que tonton, si je te dis ce qu'on lui a donné, tu vas dire vraiment, c'est quoi ça? Ma mère a donné plus de 5 millions. J'ai dit, pourquoi faire? Elle dit, c'était pour les papiers. C'était pour les papiers. Et elle ne me donnait même aucune information comme toi. J'ai même l'équivalence, ça a fait plus d'1 an. J'ai dit que comment ça, l'équivalence, ça a fait plus d'1 an? Elle dit que, mais, j'avais même fait la demande qu'avec l'équivalence en ligne, parce qu'elle disait qu'on peut faire avec ça. Et je ne savais pas comment ça avait même fait plus d'1 an. Et même, elle me demandait toujours de légaliser les documents. C'est quand je suis entré dans ton groupe, j'ai vu comment il fallait légaliser les documents. J'ai vu les documents à prêter. Je me rends compte qu'elle ne connaissait rien de ça. Et j'avais fait tout le contraire. Voilà pourquoi à tout moment, elle dit que grand frère, et je ne te parle plus de l'argent de DHL. Que la femme là disait toujours que j'envoie. J'ai dit, mais comment l'équivalence doit faire 1 an pour sortir? Elle dit que tonton, elle ne connaissait rien. Et je disais toujours à ma mère,
Maman, laisse. Maman, laisse. Elle disait que c'est ma camarade. Si tu ne veux pas, tu laisses. Si tu veux que je te donne plutôt l'argent, elle dit que non, ce n'est même pas donner l'argent. C'est que vraiment, il y a un monsieur que je suis. Ce que Tantine fait et qu'elle me dit, c'est différent. Même le garant, solvabilité insuffisante. Elle dit que mais, quand elle voit encore même les fiches de paye des années antérieures, elle se rend compte que mais, il ne disposait même pas le salaire, pourtant maman avait donné de l'argent. Ça, c'était la première personne qui était la copine de maman. La deuxième personne, c'était l'agent de voyage. Mais 2 ans après, que maman a dit que non, je vais tout faire pour que tu voyages. Même s'il faut que je me suicide, je vais tout faire que tu voyages. Elle dit au moins elle avait l'équivalent déjà après plus d'1 an et demi. Elle avait déjà l'équivalent. Il était question de fouiller l'admission. Il est parti lui chercher une admission en agronomie. En agronomie. Pourtant, elle, en fait, son équivalence et même son cursus antérieur, académique antérieur, ne lui permettait pas de choisir cette formation. Du coup, on refusait toujours le visa sous prétexte qu'elle n'a pas défendu son projet d'études. Et c'est comme ça que ce même monsieur lui grondait. C'est quand je vous ai suivi, j'ai commencé à pleurer. Je regardais ce que ma mère a dépensé à son ami. Je regardais ce que ma mère a dépensé par l'agence de voyage. Je regardais ce qu'elle avait encore dépensé pour un autre pays. J'ai commencé à pleurer. Elle dit que tonton, est-ce que vous saviez que les 53 000 que je vous ai donnés, ce n'est pas... Est-ce que vous m'écoutez? Dites un peu oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Dites-lui en commentaire, voilà, je vous en prie. Est-ce que vous m'écoutez? Dites-lui en commentaire, s'il vous plaît. Wow. On dit, est-ce que vous m'écoutez? Personne n'écrit comment? Ah ouais, Sonia, merci, merci, merci. Mathias Mbeso, merci. Merci, 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 merci. Voilà, je continue. Voilà. C'est comme ça donc, elle me dit, tonton, est-ce que tu sais que les 53 000 là, c'est ce que maman m'a donné pour les fêtes, que je t'ai donné? Je dis, ah, je ne savais pas. Elle me dit, tonton, quand je t'ai connu, je ne pouvais même plus la parler de l'affaire de voyage parce que je savais qu'elle ne pouvait même plus. Je vous faisais confiance. J'ai eu l'admission à Condorcet. C'est vous qui m'avez aidé, c'est nous qui nous avez aidés. Et elle dit que ce soit la copine de ma mère, l'agent de voyage et le gars même qu'on avait confié. Mais tonton, à travers vous, j'ai appris comment remplir Condorcet, comment on postule rapidement, comment. Mais ces gens-là ne m'avaient rien appris. Et j'ai eu l'admission à Condorcet rapidement. Dieu merci, il y a un tonton à papa qui était décédé, qui a promis de nous aider. Si on arrive au niveau de la prise en charge, il m'a pris en charge. Tu nous as montré comment on calcule la prise en charge. J'avais calculé et je lui ai dit, il a signé. Je me connecte, je suis mon dossier en ligne et j'ai obtenu le visa. Et quand elle faisait comme ça, elle coulait les larmes. Elle dit, je ne sais pas comment vous remercier, tonton. Tu es un Dieu. Ça, c'est une affaire d'avant-hier. Hein? J'ai dit, mes petites sœurs, en fait, ce qu'elle disait, ça me touchait tellement. Je disais, en fait, on vous a fait croire que voyager est un mythe. C'est quoi un mythe? C'est quoi un mystère? C'est quelque chose qui n'est pas accessible par tout le monde. Il n'y a qu'une catégorie de personnes. Il n'y a que des initiés pour avoir accès à cela. Non, c'est faux. C'est ce qu'on vous a fait croire, en fait. C'est ce qu'on vous a fait croire. Attendez, je vais bloquer celui-ci. Comment on peut faire pour le bloquer? Attendez. Mais bon, je ne sais pas. C'est ce qu'on vous a fait croire, les enfants, que c'est un mythe. Non, ce n'est pas un mythe. C'est la chose la plus facile, chers enfants. Voilà quelqu'un qui est à Dubaï. Aujourd'hui encore, il a
dit, bon voilà, bref, vous aviez écouté un peu le petit voice. Je ne vais pas donner son nom parce qu'il faut garder l'anonymat. Chers enfants, vous qui êtes connectés sur cette page, vous qui m'écoutez ou peut-être vous qui devrez tomber sur cette vidéo ou dans cette vidéo, je ne sais pas, ou dans ce direct, sachez que même avec tes propres économies, tu peux voyager pour la Belgique. Laisse les bêtises que des gens te racontent là, qui n'ont aucun sens. Vous comprenez? Hein? Laissez les bêtises que des gens vous racontent qui n'ont aucun sens. Vous comprenez? Je dis, avec tes propres économies, tu peux voyager pour la Belgique. C'était quand? Ça va faire quelques jours. J'ai appelé un étudiant. Parce qu'il y a encore eu plusieurs qui ont obtenu le visa, mais qui ne m'ont pas dit. Qui ne m'ont pas dit, hein? Et qui sont déjà sur le territoire. Mais je suis déjà habitué par cette situation. Ces gens qui arrivent, grand frère, pardon, pardon mon tonton, pardon mon Dieu, tu es plus que Dieu. Pardon grand frère, pardon papa, tu es plus que mon papa. C'est-à-dire, quand ils arrivent là, et ils te donnent tous les qualificatifs. Grand frère, pardon, si tu peux faire mon équivalence, je touche à la fin du mois, je vais te donner. Quand ils ont le visa, c'est leur ami parce qu'ils sont contre le fait qu'ils disent, mes gars, tu dis que tu n'as pas dit à Aristide, il y a quoi? Mais dis-lui, c'est lui qui nous a tenu la main avec ce que le gars fait. C'est-à-dire, quelqu'un a le visa, que quand tu le bip, ou quand il t'écrit, tu fais l'effort de lui répondre, tu es toujours avec lui, pour l'encourager même. Mais quand il a le visa, il dit, je vais voir s'il va voir mon témoignage. Je vais voir si je vais témoigner. Je ne témoigne rien. Je ne lui dis même pas. Il ne lui dit pas. Mais tellement son ami ou ses amis de ces personnes révoltées viennent dire, écoute, grand frère, voilà. Si on te dit, ce n'est pas pour le trahir, c'est juste que vraiment, avec ce que tu fais pour nous là, papa, ne pas dire, je ne comprends pas. Alors, chers amis, chers enfants, le visa aussi en question n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, tu n'as même pas encore commencé. Parce que quand ces gens, vous faites ça, je vous ris seulement. Un maestro qu'une somme avec son garant. Écoutez, ici, monsieur Manga Sabine, mon ami, c'est Cathy. Il y a une étudiante à Mons. Elle m'a escroqué une grande somme avec son parent. Elle était étudiante jusqu'à confisquer le bac et son acte de naissance de ma fille. Toi, tu parles bien honnête. Ah ouais. Vous saviez, je ne suis pas ici pour régler des contentieux. Je ne sais peut-être qui est cette personne. Tant mieux. Mais faites juste attention. Voilà, je ne dis pas que vous aviez raison ou tort. Vous êtes libre de dire ce que vous dites. Mais maintenant aussi, quand vous vous engagez avec des personnes, sachez avec qui vous vous engagez. Alors, chers enfants, le visa, ce n'est pas une fin en soi. Et on vous a fait croire que c'est un mythe. Pourtant, c'est la... Pourtant, c'est la chose la plus facile, chers enfants. Écoutez. Je vais vous prendre un exemple, les enfants. Écoutez. Je vais vous prendre un exemple et je vais conclure, ok? Parce que je vais partir là. Je suis en train de configurer la salle. J'ai configuré déjà la salle pour la vidéo. Regardez les enfants, regardez à quoi ressemble le visa. Regardez, ça c'est quoi? Un téléphone, ok? Ça c'est un téléphone. Si je te dis par exemple, pour avoir mon téléphone, je veux vendre ce téléphone. Je vous dis, il faut 1000 francs. Le téléphone coûte 1000 francs. Et pour l'avoir, voici les conditions. Puisque c'est un Apple, je sais qu'il y aura beaucoup de clients. Je dis, voici les conditions. Première condition, il faut
avoir 18 ans. Deuxième condition, il faut avoir 1000 francs. Troisième condition, il faut avoir exactement la monnaie, puisque je ne vais pas avoir le temps d'aller chercher la monnaie. Supposons donc que tu as les 1000 francs, tu as 18 ans et tu as la monnaie. Je suis dans la boutique, tu viens. Tu dis, voilà les 1000 francs. J'ai 18 ans, la preuve, voilà peut-être mon acte de naissance, voilà ma carte d'identité. Et voilà 1000 francs. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais te remettre le téléphone, je vais te donner le téléphone parce que tu as respecté les conditions. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne te trompe pas, qu'on ne vous trompe pas. Il y a une procédure légale. Il y a une procédure à suivre. Chers enfants, le blanc n'est pas l'Africain. On va beau critiquer la France, on va beau critiquer le blanc. Le blanc n'est pas l'Africain. Si le blanc, pour une procédure, comme par exemple celle des études, vous dit par exemple, c'est en 4 étapes. Première étape, il te faut avoir l'équivalent du diplôme. Si tu as l'équivalence, c'est bon, tu remplis la première condition. Deuxième étape, il te faut obtenir une admission en rapport avec tes études antérieures dans une école reconnue par l'État belge. Tu as eu l'admission dans une école reconnue par l'État belge. Tu as rempli la deuxième condition. Troisième condition, il te faut que celui qui doit te prendre en charge doit disposer d'un salaire tel que prévu par la loi. Donc, il doit être solvable. Il y a quelqu'un qui est solvable et il t'a pris en charge pour la durée de tes études. Quatrième condition, il y a les démarches à suivre, l'entretien à passer et la demande de ton visa. Si tu remplis les 4 étapes, tu auras ton visa. Point final. Ce n'est pas la magie. J'ai compris certains charlatans dans certains groupes qu'on est venu me rapporter. Mais j'ai dit, parler même ça, c'est de leur faire la publicité. Je n'ai même rien à cirer de ces idiots-là. Vous voyez? Ces enfants que, en fait, comme on dit des gens avec qui j'étais, en fait, qu'on travaillait ensemble. En fait, ils disent, on va voir comment cette année, il va encore avoir les visas. Là, chers amis, attendez, bientôt. Vous avez compris? Ce qui me préoccupe maintenant, en fait, vous connaissez même mon challenge. Mon challenge, c'est que désormais, c'est-à-dire, une agence de voyage concernant les études en Belgique n'existe plus. Et que même si elle existe, ça soit uniquement pour celle d'Aristide là. Pas parce que je veux être seul sur le marché. Non, quand il y a la concurrence, c'est une bonne chose. Parce que, chers enfants, on vous a lobotomisé, on vous a formaté, on vous a menti, on vous a pompé des bêtises dans la tête que c'est impossible. Je vais encore vous dire, j'ai compté les témoignages que les gens disaient même, c'est seulement 67. Chers amis, que ce soit même les enfants qui ont témoigné, que allez vers eux, vous leur posez la question que, à ton époque, parce que ça va faire 5 ans que j'édifie concernant la procédure, vous étiez combien à obtenir le visa? Il va te dire, on ne peut pas compter. Il te dira, même s'il me déteste, même si vous lui montez contre moi comme vous saviez le faire, il n'y a aucun souci. D'abord, je n'ai pas d'amis. Il vous dira qu'il y a eu tellement de personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme c'est charlatan, ben non, on va voir ce qui... Attendez. D'ici peu. Vous me voyez, est-ce qu'encore je publie que visa? Je ne publie plus ça. J'ai pas besoin de ça. Même maintenant que des gens témoignent ou pas, ils sont libres. Vous voyez? Mes chers amis, le fait même de mettre les témoignages, j'ai compté, c'était combien? 67. Je dis que si on veut compter même parfois, seulement la première année où j'ai commencé à édifier, les gens que je gaspillais ma voix et ils ont eu le visa. C'est-à-dire, hein, les 67 témoignages que vous dites même qu'il y a plusieurs témoignages, c'est rien. Allez demander à ces enfants, ils vont vous dire. Donc, c'est pour vous dire, chers enfants. Hey, qu'est-ce qui ne va pas? Viens me donner, bébé. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh là, fiston, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, c'est pour vous dire, chers enfants, que c'est rien. Vous comprenez?
Ne pleure pas. Ne pleurez pas. Je sais que vous pleurez. Vous êtes débordé. Vous êtes étonné. C'est juste que vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Voilà. Aristide, c'est la référence. Je n'ai même pas besoin de dire ça. Je n'ai pas besoin de dire ça. C'est vous qui devrez le dire. Voilà. Félicitations pour vous qui avez obtenu ce visa. Maintenant, ce que je vais juste vous dire, faites attention, faites attention, faites attention. Ce n'est pas quand tu as le visa, va prendre ton visa, cherche à te préparer déjà pour ton voyage, sois serein et le jour J, ne donne jamais même la date exacte à tes amis pour le départ. Supposons nous sommes samedi et que tu dois voyager samedi. Tu dis à tes amis que je vais voyager lundi. J'ai dit nous sommes samedi et que tu dois voyager aujourd'hui samedi. Même si tellement la joie t'a emporté, tu as dit à certaines personnes. Même si la joie t'a emporté, tu as dit à certaines personnes. Tu dis à ces personnes-là que ouais, je vais voyager lundi. Pourtant, tu dois voyager samedi. Il y a certains de bon cœur, honnêtement, voudront t'accompagner. Et alors, comme tu dois donc voyager samedi, il n'y a que ton père, ta mère, tes soeurs, pas tes cousins. Laisse ça. Ils ne te servent à rien. Ce n'est pas que la famille ne sert à rien. Chers amis, le fait que quelqu'un voyage, le fait même que les gens de la diaspora voyagent, ils cachent, ils ne veulent pas vous dire. Ce n'est pas qu'ils sont méchants. Non. Ne croyez pas que ce qui se passe à la télé, que quelqu'un soit avec des amis ou quelqu'un peut-être amène quelqu'un manger, à peine il s'en va uriner, on l'empoisonne. Ne croyez pas que vous êtes épargné. Non, c'est quand on voit des choses comme ça, on est frustré, on a peur. Quelqu'un qui ne te dit pas qu'il voyage, ce n'est pas parce qu'il te déteste, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Ça n'a rien à voir. C'est juste la prudence, on ne sait pas. Il y a tellement de aigris, il y a tellement de jaloux que on ne veut pas risquer. Donc, ça veut dire que si tu dois donc voyager samedi, tu dis à tous tes amis que tu as déjà dit que je pars lundi. Tu leur dis lundi, je vais prendre le vol de midi. Certes, il y a certains de bonne volonté qui vont vouloir t'accompagner. Mais attention, tu voyages effectivement samedi. Samedi, tu voyages. Peut-être dimanche soir ou lundi matin. Comme tu vas voyager, tu les as dit que tu vas voyager dans l'après-midi de lundi. Pourtant, tu voyageais samedi. Tu voyages donc lundi matin. Tu envoies à ces mêmes personnes le message. Tu leur dis, écoutez, ouais, comme vous voyez là, vraiment, l'école m'a appelé pour dire que si je n'arrive pas avant lundi, on va annuler le visa. Voilà pourquoi je suis parti sans vous dire. Mais sachez qu'on reste en contact. On est ensemble. Ton ami doit te comprendre. Il va te dire merci. Parce que déjà, chers enfants, que ça soit même quelqu'un de la diaspora qui voyage et te dit qu'il doit arriver, sache que tu es quelque part dans son cœur. Qu'on ne vous mente pas. On ne dit pas à n'importe qui qu'on vient. Donc si quelqu'un vient même, que ça soit de l'Europe, il vient en Afrique, il te dit qu'il arrive tel jour. Et même s'il arrive tellement, il est bousculé, il ne te voit pas. Sache que cette personne t'estime. Sache que tu comptes pour lui. Tu comptes pour cette personne-là. Parce qu'il ne dit pas à n'importe qui. Et même si cette personne vient, la personne ne te garde même pas un crayon ou un bic. Ne dis pas que mais il est venu ici. Mon frère, même un bonbon, il ne m'a pas gardé. Non, non. S'il ne t'estimait pas, il ne venait pas. Il ne venait pas. C'est pourquoi vous allez voir la plupart quand ils arrivent ici, quand ils arrivent en Afrique, c'est après leur départ que vous comprenez. Parce que une fois il est venu te regarder, peut-être il a eu un souci. Il ne veut pas te dire parce que tu vas te dire que c'est une façon de lui dire que de lui mentir, et tu lui mens comme ça, comme pour dire que voilà, si on ne t'a rien gardé, c'est parce que j'ai eu tel souci. Il ne veut pas te dire cela, peut-être parce qu'après tu te moques de lui ou que tu ne le crois pas. Et maintenant, il est venu, malgré cela, te rendre visite.
Tu as dit, même un cahier m'a gardé. Maman, pourtant, quand il faisait ses papiers, c'est sur mon canapé qu'il dormait. C'est moi qui préparais la nourriture. Je lui donnais. Attendez, je vais bloquer un peu quelqu'un là. C'est lui qui préparait la nourriture. Je le nourrissais. C'est moi qui lui donnais même l'argent de transport pour qu'il parte légaliser ses documents. Il a eu son visa. Même me dit, il ne m'a pas dit. Vous voyez un peu? Voilà. Vous voyez? Parce que donc cette personne est venue te saluer, il n'a rien gardé. Tu as commencé à le lyncher. Et par conséquent, quand il doit venir, il ne viendra plus. Tout simplement. Chers amis, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je suis venu au Cameroun, ça va faire 4 ans. Je venais ayant fait une formation du docteur Pougala, Jean-Paul Pougala, le Rivendaf, réinventer les nouvelles industries du Cameroun et tout, africain et tout. Et il était question, j'avais un projet de faire du tournesol au Cameroun. Et j'ai pris une maudite compagnie, j'appelle ça une compagnie démoniaque, diabolique. Et quelle est cette compagnie? C'était Royal Air Maroc. Et à Royal Air Maroc, chers enfants, j'ai perdu dans mes bagages. Et ces bagages que j'avais payé encore de surplus de 200 € parce que il y avait certains produits que je devais vendre dans des grosses boîtes au Cameroun. Dieu merci, ces boîtes ne m'avaient pas donné l'argent. Sinon, ils devaient se dire que j'ai organisé un fait pour les frapper. Je devais être en prison. Et du coup, ça a freiné tout, puisque j'avais tout mis mes économies et je comptais même sur ça pour lancer mon tournesol, le projet que je venais au Cameroun. J'étais foiré, je n'avais plus rien. Chers amis, il y avait des personnes que je voulais aller rendre visite. Mais j'avais honte. Pourquoi? Parce que ces personnes ont tellement fait dans ma vie. Et comme donc j'étais venu, aller rendre visite à ces personnes sans leur garder même un crayon ou un bonbon aux enfants, pas que ces personnes me demandent, non plus qu'il manque. J'avais donc honte. Et ces personnes même que j'estimais, je partais dire bonjour, c'est eux qui m'insultaient auprès de mon papa. Ah, Tala. Ah, Dieu merci. Ah, Tala. Il est venu ici, il n'a même pas me garder un bonbon. Même pas garder un bonbon aux enfants. Même pas dire qu'il allait payer même un jus pour les enfants. Et c'est mon père qui parfois venait me dire, Tala, c'est comment ça va? Tel m'a dit que tu es venu. Mais tu n'as pas pensé même garder même un biscuit. J'ai dit donc, papa, c'est elle qui t'a dit. Regarde comment les gens sont. Pourtant, je lui ai dit ce qui m'est arrivé. Mais ça n'empêchait pas que ces personnes allaient se plaindre à ce papa, qui venait me dire que mais, tu es parti chez tel. Parce que quand je partais chez cette personne, je ne lui disais pas que je vais partir là-bas. Mais je suis étonné qu'il vienne me dire que mais, tu es allé chez tel. Même un biscuit, tu n'as pas gardé aux enfants comment? Or, ce pauvre papa, c'est lui encore, quand je rentrais, qui me donnait l'argent soit de transport ou payer mon billet de retour. Parce que cette année-là, j'avais bien tramé. Mais j'ai dit merci à mon frère, peut-être qui est connecté, j'avais mon grand frère aîné, pour ce que tu as fait pour moi. Voilà, parce que c'était lui qui m'avait donné, qui m'avait payé le billet retour. Avec toutes les moqueries que j'avais eues de différentes personnes que je partais saluer sans toutefois garder un bonbon. Donc, arrêtez souvent vos conneries là. Je m'adresse à vous de l'Afrique. Si quelqu'un vient au Cameroun, même s'il ne t'a pas gardé, le simple fait de te dire, écoute, je vais arriver en janvier. Ne crois pas qu'il te dit ça parce qu'il n'a rien à faire ou il a bu, il veut seulement te mettre au courant. C'est comme pour te dire, si en janvier, j'arrive et que vraiment mon temps permet, je serais heureux de passer te dire même bonjour ou qu'on se voit même pour 1 minute. C'est ce que ça veut dire. C'est tout. Ce n'est pas pour te montrer qu'il est ministre, il va te garder le iPhone, il doit venir. C'est pas ça. C'est pas ça en fait. C'est parce qu'il t'estime. C'est comme pour te dire, cette période-là, je serai là. Peut-être cette période-là,
Tu peux même me dire bonjour, me disant que tu es déjà là. Pour qu'on se voit, on cause. Pas manger. Vous n'êtes pas une bière près. Vous n'êtes pas un téléphone prêt. Laissez-moi vos bêtises là. Et vos bêtises de l'Afrique. Déjà même, tous ceux qui font ça, je les ai bloqués. Vous saviez pourquoi? Je profite peut-être du canal vous dire. Aujourd'hui, tu salues quelqu'un. Gars, comment tu vas? Voilà sa réaction. Gars, ça ne va pas. Si tu as même quelque chose là, tu me donnes. Vous allez passer toute la vie à dire que ça ne va pas. Quel est ce comportement? Quelle est cette réaction? Quelle est cette attitude? Tu as une bière près? Ah oui, gars, pardon, ça ne va pas. Tu sais que j'ai perdu ma grand-mère, non? Tu sais que j'ai perdu mon grand-père, non? Ah, voilà mon OM. Si tu peux donner aussi quelque chose. Si tu lui donnes, ça fait quoi? Est-ce qu'on t'a dit qu'il n'y a que lui pour vous te donner? Cette même personne-là, que toi qui demandes les OM là, quand ces personnes arrivent au Cameroun et que tu as un champ, peut-être au village, est-ce que tu penses, quand il va rentrer, aller même apprêter une boîte d'arachide pour dire, vraiment, même dans ton sac tu rentres? Est-ce que tu penses même aller prendre un jujube que voici? Que je dis que ma mère me donne toujours. Est-ce que tu penses même prendre un jujube? Un. Je n'ai pas dit deux. Est-ce que tu penses même aller au marché, payer un jujube comme ça? Un. Je n'ai pas dit deux. Parce que deux, c'est beaucoup. Je dis seulement un. Est-ce que toi qui dis que passe-moi le OM et que tu es cultivateur et que tu fais le truc, est-ce que tu penses aller même payer un jujube comme ça et lui dire que voyage, la paix? Est-ce que tu penses? Mais tu penses à envoyer juste ton numéro OM. Arrêtez souvent vos bêtises. Merci. Arrêtez souvent vos conneries, chers enfants. Je vous le dis ouvertement. Je vous le dis honnêtement. Arrêtez que quelqu'un démarre la conversation avec vous. Gars, ça ne va pas. Gars, mais ça ne va jamais sur toi comment? À la fin, même quand tu lui dis bonjour, voilà pourquoi il t'esquive. Parce que tu vas lui dire ça ne va pas. Ça ne va pas. On t'a dit que chez lui, ça va? Donc, j'ai parlé de tout et de rien. Chers amis, quand tu as le visa, ne dis pas quand est-ce que tu dois voyager. Et même dans ces multiples groupes que je publie ces visas-là, et je masque vos noms bien sûr, certes on va dire mes félicitations, on va rire avec vous. Mais, n'embrassez pas tout le monde. N'embrassez pas tout le monde. C'est pas hypocrisie que certains te le diront même. Mais du fond du cœur, ils ne te disent pas. Et maintenant, quand tu as le visa et tu arrives, voici la personne que tu dois éviter. C'est cette personne-là, lorsque tu commençais ta procédure, elle était en Europe. Tu l'écrivais que, pardon gars, je vais commencer la procédure. Il te snobait. Ne l'écris pas, ne lui dis même pas que finalement tu as eu. Parce que tu es en train comme ça de le préparer qu'il te nuise ici. Comment? Parce que cette personne-là, quand tu étais au Cameroun, tu faisais ta procédure, elle ne croyait pas en toi. Dans sa tête, c'est que, regardez-moi, il me dit qu'il va faire sa procédure. Je suis sûr qu'il suit le salopard qu'on appelle Aristide là. Je suis sûr qu'il suit le bandit là. Je ne sais même pas ce qu'il fait ici en Europe. Je ne sais même pas ce qu'il fait. Je suis sûr qu'il suit le bandit là. Il dit que son mère même n'a pas de quoi manger. Il dit qu'il va faire la procédure. Et maintenant, quand tu vas avoir le visa et que tu vas dire, par exemple, gars, enfin j'ai eu. Pourtant, tout au long de la procédure, quand tu l'écrivais, il ne réagissait pas. Voilà sa réaction. Ah, mon petit, félicitations. Enfin, tu as eu. Il va commencer déjà à se comporter, comme on dit, un conseiller inutile. Ah, mon petit, c'est bien. Mais sache que l'Europe n'est pas facile. Hein? Écoute, cette personne ne te dit rien de bon. C'est un charlatan. Quand tu voulais voyager, tu ne l'as fait pas. Dans sa tête, c'est que
ta famille, tu n'as même pas quoi manger. Tu dis que tu vas voyager, que tu vas prendre l'argent où? Maintenant, quand tu lui dis ça, après qu'il va dire félicitations, l'Europe n'est pas facile, il va te dire, mon petit, écoute, tu peux me, en montant là, je vais te donner, je vais envoyer, ma soeur, elle va te remettre un paquet, tu vas me garder. Voilà ce qu'il va te dire. Maintenant, quand tu vas arriver, bête que tu es, tu vas lui chercher, lui donner ton paquet. Et après, quand tu vas l'appeler, il ne doit plus décrocher. Quand peut-être l'Europe va commencer à peser sur toi parce que ce n'est pas facile au départ, ok? Il va commencer, quand tu vas l'appeler, il va t'esquiver le téléphone. Quand tu vas même demander que, gars, tu vis où? Je suis libre le week-end, je viens. Si vous êtes en Europe, quand vous venez d'arriver et que vous voulez aller regarder un oncle, il refuse, il vous jongle. Il vous dit par exemple, je vais aller au pays bientôt. Non, je suis au boulot. Je te reprends après. N'insiste pas. Parce qu'il n'a pas où dormir. Il a honte que lorsque tu dois venir, lui qui venait peut-être en Afrique, tu croyais qu'il était Dieu en Europe. Tu croyais qu'il était Macron en France. Il a peur que tu arrives chez lui et peut-être que tu dois passer nuit. Il est au canapé. Tu te dis que bon, il y a 2 chambres. Peut-être il est au canapé parce que bon, la nuit, tu vas dormir dans une chambre. Ou peut-être la nuit, vous allez vous séparer. Il va aller dormir dans sa chambre. Tu vas aller dormir dans une chambre à laquelle il va te mettre. Il a peur que la nuit arrive. Le canapé dans lequel il est assis et que tu l'as trouvé, il t'a accueilli, que toute la journée vous aviez tapé les commentaires. Il va dresser le canapé là dormir parce qu'il manque où dormir. La chambre là, il n'a qu'une seule chambre. Peut-être il ne peut pas se coucher avec ta femme et lui et l'enfant. Or, c'est lui sur Facebook. Sur Facebook. Les photos ici, les photos, un tour en Allemagne, un tour en Angleterre, un tour à Paris, même des mensonges qu'ils mettent. Peut-être qu'ils se filment dans des beaux endroits. Vous croyez à ces mensonges, mais il ne veut pas que tu découvres donc ce mensonge-là. Par conséquent, voilà pourquoi il te boycotte. Voilà pourquoi il te jongle. La réalité, c'est que il n'a pas où dormir. Et parfois, où il dort même, c'est chez un ami. Il a donc peur de ça. Et maintenant, bien même quand il dort avec quelqu'un, il colloque même avec quelqu'un, et que tu vas vouloir être avec lui, quand tu vas l'appeler pour dire « Grand, je suis déjà arrivé », et que tu vas lui donner son paquet, observez, ils ne vont pas prendre ces paquets-là chez eux. Il va te dire « Bon, écoute, je suis au boulot, écoute, demain, je serai à tel endroit. Pardon, tu peux venir là à 14h. » Et il va même t'imposer que s'il te plaît, viens vite, hein, parce qu'il va juste profiter de ma pause pour prendre mon paquet. Sinon, je ne venais pas. Après, il va te dire, tu as bien voyagé, tu as un souci, dis-moi. Lui qui te dit que tu as un souci, dis-moi là. Lui-même, il parvient à résoudre ses soucis. Lui là, qui te dit que tu as un souci, dis-moi. Il résout lui-même ses soucis pour résoudre les tiens. Et c'est comme ça que tu dis, oui, grand. Et c'est comme ça là. Aristide qui t'a aidé, tu as voyagé, tu as dit qu'il va voir ton témoignage dans l'eau. Il t'a dit de lui garder 1 kilo, tu as dit que tu es déjà occupé. Tu es maintenant venu, cette personne-là t'a dit, mais il t'a même pris combien? Il m'a pris 1 000 euros pour l'admission, 5 000 euros pour le gars. Ah, c'est malhonnête comme ça. C'est pourquoi je dis qu'il ne témoigne pas. Qui va voir mon témoignage dans l'eau? En bon, hein? Où était cette personne-là quand tu commençais la procédure? Et tu crois que tu lui dis comme ça, il va te monter contre moi, il t'aime? Voilà donc ce qui va se passer. Quand tu vas l'appeler, tu vas dire vraiment, c'est qui devait m'accueillir. Elle a dit qu'il n'y a plus la place. Tu sais ce qu'il va te dire? Ah, mon petit, moi-même là où je suis avec quelqu'un. Si j'avais une place, je te disais. C'est en ce moment-là que faire un tour vers Aristide, il se fera tard. Chers amis, avec Aristide, je ne passe pas par 4 chemins avec vous. Jamais. Je te dis que ce que tu n'as jamais appris. Parce que je sais que ces gens-là, ils vont te lâcher. Et ces mêmes personnes, quand tu dois appeler, tu vas le soumettre tes problèmes, tu crois qu'il est Dieu, il doit résoudre. Quand il va raccrocher, il va aller appeler un autre que, mais mon petit, tu connais Gervais là, l'enfant de Maï, l'enfant de Mali, tu connais Gervais là. Merde, le petit a eu le visa. Il croit que l'Europe est facile parce qu'il suit l'idiot qu'on appelle Aristide, le gars là qui se vante trop comme ça. On l'appelle Aristide.
Il dit que tu vas voyager avec moins de 600 000. C'est comme ça qu'il induit les enfants en erreur. Et quand ils viennent, ils souffrent. Maintenant, et il va dire à celui-là que papa, il me dit qu'il veut dormir lui avec moi. Il lui a dit qu'il n'est pas au dormir. C'est comme ça pour avertir la personne qui l'appelle, que fais attention. Et maintenant, quand tu vas appeler cette personne après, il ne va pas décrocher le téléphone parce que dans sa tête, il sait que tu vas lui dire, ouais, tu manques où dormir, est-ce qu'il peut t'accepter pour une semaine? Tu as vu, non seulement ce charlatan-là ne t'a pas aidé, et il a encore découragé celui qui pouvait te tendre la main. Et c'est dans ce piège que vous tombez. J'écoute un peu, être riche sans conséquence. Bien dit mon frère, j'ai une licence. Mon ami, vous qui avez des questions là, je vais mettre vos trucs. Vous qui avez des questions, peut-être si Joël Brice là, il y a un programme qui coûte 300 €. L'heure n'est pas de poser aux questions, vous comprenez? On ne pose pas les questions ici. Et il y a un programme qui n'est pas gratuit. Ouais, quand on vous dit ça, vous êtes un peu troublé. Vous comprenez? Voilà. Bon, j'enlève vos commentaires. Alors, donc, chers enfants, faites attention. Le visa n'est pas une fin en soi. Dès que tu as le visa, après toi, tout en sachant que tous ceux qui te disent félicitations ne sont pas forcément des gens qui sont contents. Ne donne jamais ta date exacte de départ. Ne donne jamais ta date exacte de départ. Et maintenant, vous qui m'écoutez, je vais chuter parce que je vais bouger. Vous qui m'écoutez, sachez que c'est rien. Vous comprenez? Sachez que cette procédure n'est rien. Sachez que même l'enfant, même avec votre propre économie, vous pouviez faire la demande de visa pour la Belgique. Voilà. Vous comprenez? Et ceux-là, et quand vous avez le visa, ces personnes-là, qui au départ vous l'aviez parlé de votre projet, quand tu l'écrivais, ils faisaient comme s'ils ne voyaient pas sous prétexte que je suis au travail, je te reprends après, je te reviens. Ils ne te revenaient jamais. Tu l'envoies balader. Et dès que tu arrives, dis-toi que ce n'est pas facile pour un départ. C'est parti comme ça pour de longues années. Mais en Europe, pas seulement en Europe, partout où tu te trouves, si tu te bats, tu t'en sors. N'ayez pas des longs yeux. Ne côtoyez pas n'importe qui. Tous les enfants que des années antérieures, lorsque peut-être les parents pleuraient, ouais, on manque où il va dormir, on fait ceci, on fait cela, on cherche, bonjour, voilà, bonjour, bonjour, comment on appelle, bonjour Fichtel, bonjour. Qui dit, ah oui, bonjour Mélin, comment vas-tu? Mélin, comment vas-tu? Un autre m'a dit dans le métro un jour que, mon petit, je vois t'es en coin bleu, hein, t'as peur? Attends, il dit quoi? Attends, Mélo, qu'est-ce qu'il dit? Parce que Mélo dit toujours des choses très intéressantes. Mélin Chimie, j'ai mis ça à l'écran. J'ai dit ce que Mélin dit. Un autre m'a dit dans le métro un jour que, mon petit, je vois que tu es en coin bleu. Un bleu, ça veut dire quelqu'un qui vient d'arriver. C'est comme ça qu'on les appelle en Europe. T'as peur? Moi que tu vois là, j'ai déjà mes Kaolo. Et chez moi, j'héberge 3 personnes. Et j'aide même les gens avec la domiciliation. Jusqu'à me donner la carte de visite alors qu'il était en train de voler le métro comme moi. C'est comme ça. Ouais. Voilà quelqu'un qui dit qu'il a un domicile. Il dit qu'il a même 3 personnes. Pourtant, il est en train de voler le métro comme lui. Ouais, voilà un charlatan. Comme cette Toto qui disait qu'ils vont vous montrer comment gagner de l'argent. Ils vous prêtent chaque jour. Un business à lancer avec moins de 1000 francs. 2 business à lancer avec moins de 5000. Un business à lancer avec moins de 50 000. Or, de tous les business qu'ils vous prêchent, il ne fait aucun. Comment tu peux donner si tu n'as pas? Comment tu peux donner ce que tu n'as pas? C'est impossible. Pour donner, il faut avoir. Voilà. Donc, faites attention. Félicitations à vous. J'ai configuré un peu le studio. Je travaille à fond
Vous allez observer, je ne publie plus que visa, non. Je garde ça ce n'est plus trop important. Et ceux qui disent, Grand, tu n'as pas fait les vidéos aujourd'hui, les amis, je me pose la question, ceux qui font les vidéos matin ou qui font le direct matin, midi, soir, ils travaillent quand? Parce que même les bêtises, écoutez encore très bien, même les bêtises qu'on appelle rémunération de Facebook, ce n'est rien, hein? Ce n'est rien. Et allez sur ma page observer. Je dépasse et depuis plusieurs années, que ce soit en nombre d'abonnés, que ce soit même en nombre de vues, je remplis toutes les conditions de monétisation de la page Facebook. Moi qui aime l'argent. Mais vous allez observer, est-ce que j'ai monétisé ma chaîne? Non. Parce que c'est minime. Vous comprenez? Pas minime parce que je simplifie. Donc, que ces charlatans qui vous disent que matin, midi, soir, le soir, la nuit, il mange Facebook, il dort. C'est un loisir. Il ne fout rien de sa vie. Et cette histoire qu'on dit payer là, ça ne le paye pas comme il peut subvenir à ses besoins. C'est faux. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Donc, vous qui dites, Grand, tu ne fais pas les vidéos, on vous a dit que je suis là pour faire les vidéos. Quand je fais une vidéo, c'est pour mettre la marchandise au marché, comme c'est direct. Après, c'est direct. Il y a des gens qui vont dire, oui, j'ai vu votre direct, c'est pour la demande de visa. Vraiment, vous êtes convaincant, je veux aussi souscrire les 300 €. Mais voilà pourquoi j'ai fait le direct. On t'a dit que c'est pour que tu vois les vidéos, tu m'applaudis, tu ne me payes pas, tu dis que Dieu va me bénir. On t'a dit qu'il va me maudire parce que je t'ai dit que c'est 300 €, c'est payant. Parce qu'il t'a dit que ce n'est pas gratuit. Même pour répondre à ta question, c'est payant. Il dit, il va me maudire. Mais maintenant, il va me bénir quand je vais utiliser ma connexion Internet. Je ne vais même pas me laver. Je ne vais même pas me brosser. Je vais payer tous ces matériels que je paye là. Pour voir la bonne vidéo, la bonne qualité d'image, le bon éclairage, tout le matériel dispositif. Je vais payer de mes frais. Mais venir t'édifier gratuit et Dieu doit me bénir, mes amis. Si tu dis que payer 300 €, c'est pour avoir la bonne information, Dieu doit me maudire. Sache que ça va faire aujourd'hui 4 ans. Il ne fait que me bénir le jour. Voilà pourquoi mes joues sont grosses. Mon ventre est gros comme une femme enceinte. Et mes immeubles et mes patrimoines de véhicules augmentent. Voilà, vous comprenez? Voilà. Il n'est pas en train de me maudire, mais bénir. Voilà. Apprenez à investir sur vous. Vous êtes capable. Ces temps-ci, on a fini avec Ténor parce que c'était la semaine passée, on était avec Ténor et Enis. Où, je ne sais pas, ils ont fait une scène de ménage. C'est tout le monde qui parle. C'est tout le monde qui se transforme en conseiller sentimental. Que Ténor a tapé Enis, que Ténor a trompé Enis, que Enis a trompé Ténor, que ne s'entendait pas. Ça te regarde en quoi? En quoi est-ce que ça te regarde en fait? Mais il gagne sa vie. C'est un artiste. Que ce soit même cette fille ou c'est Enis, je ne sais pas. Elle fait la comédie, elle gagne sa vie. Mais toi qui commentes là, ça te reste à quoi? Tu as les mégas pour les suivre. Maintenant, quand Ténor est parti, maintenant il y a une actualité qui brûle là. Avant ça, il y avait ce qu'on appelait, il y avait un enfant là, on appelait, où c'est Laetitia Fiangan. J'ai été étonné que ces mêmes gens qui disent que c'est la perversion, il faut que l'État la condamne. Ce sont ces mêmes personnes dans l'obscurité, dans le noir, à aller payer à Laetitia Fiangan pour entrer dans son groupe où elle va envoyer ses vidéos. Et avant Laetitia Fiangan, il y avait ce qu'on appelle Dubaï Porti-Porta. C'est-à-dire, tu vois des gens sur Internet, elles ne font rien, elle te dit qu'elle est chef d'entreprise, elle est femme d'affaires, elle est femme battante, tu ne connais pas le siège de son entreprise, tu ne sais pas les sources de ses revenus, mais elle te dit seulement qu'elle est femme battante, elle est femme entreprenante. Mais maintenant, quand l'affaire de Dubaï Porta-Porti est sortie, maintenant on a compris le battant, on a compris l'entrepreneur. Et comme quelqu'un disait, chaque jour qu'on se réveille, il y a les nouveaux dossiers. Par conséquent, les gens sont toujours prêts à suivre des nouveaux dossiers. Mais maintenant que de se consacrer à leur propre vie. Observez, vous prenez un enfant, regardez ses historiques du matin. C'est-à-dire, vous partez sur ses historiques, c'est-à-dire les pages qu'il a parcourues.
toute la journée. C'est d'abord Facebook, TikTok ou Instagram. Parce que c'est où ils sont dans l'abrutissement total. 2, quand tu vas regarder, il a passé plus les pages. Ténor est monté. Ténor est descendu. J'ai appris que Ténor s'est remis avec son ex. J'ai appris qu'il passe son temps à apprendre. Mais maintenant, quand il va tomber sur la vidéo d'Aristide, on va lui dire il faut souscrire 300 €. Ouais, 300 €, il dit qu'il aide. C'est un arnaqueur. Il dit même quoi de bon. Chers amis, tous ces enfants qui ont su mettre en priorité leur avenir et qui ont ces visas, d'ici 3, 4 ans, 5 ans, tu seras toujours dans la chambre de ton père et de ta mère. Et quand tu vas te connecter sur Facebook ou YouTube, au lieu de suivre ce qui va t'aider, tu vas aller suivre Ténor et Eunice. Et ces enfants-là qui ont mis leur méga, ils se sont concentrés, ils ont eu leur visa. Quand ils vont venir, c'est toi qui vas dire, depuis que tu as voyagé, tu m'as oublié. Il va penser à un cancre comment? Comment on va penser à un idiot? Il va finir ses études, il aura le travail, il aura sa voiture, il aura fondé une famille, et il fera sa vie qu'il va venir. Mais pense à nous, depuis que tu es parti, tu n'as même pas. On pense aux salopards, on pense aux cons, on pense aux idiots. On vous a dit que quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a quelque chose à faire, il va être sur Internet matin, midi, soir, comme vous les voyez là-bas dedans, sous prétexte que non. Il paraît qu'il faut monétiser la page, ça paye. Qu'est-ce qui paye? Qu'est-ce qui paye? On t'a dit que si par jour, j'ai 10 personnes qui souscrivent, j'ai 2 millions. On t'a dit que Facebook va payer quelqu'un 2 millions parce qu'il a monétisé sa page. Vous voyez les chômeurs, vous voyez des gens qui sont des maîtres de tout. Professeurs de rien. Vous les suivez. Maintenant, quand on va dire, non, il est cher, 300 €, il est de même quoi, ces programmes ne sont pas actualisés. Mais c'est avec les programmes non actualisés que ces enfants voyagent. Vous ne savez pas? C'est avec les programmes non actualisés. Et vous, ceux qui disent, il ne fait pas les vidéos, il ne fait pas les vidéos. On t'a dit que j'ai fait les vidéos pour vous. J'ai fait une vidéo quand peut-être dans les groupes, il y a certaines questions qui reviennent. Et je fais une vidéo d'ensemble. Hein. Je travaille plus dans le groupe que sur Facebook. Hein. Donc ceux qui disent, il n'y a pas de vidéo aujourd'hui. Il y a programme en formation vidéo 300 €. Donc je vais vous laisser parce que je vais partir regarder quelque chose. Félicitations aux enfants, à vous qui avez obtenu votre visa. C'est rien. Soyez calme, soyez serein. Et lorsque vous allez vouloir voyager, ne donnez pas votre date exacte. Et quand je vais vous prendre à l'aéroport, partagez votre expérience. Et bonne chance pour la suite, tout en sachant qu'en Europe, le départ, ce n'est pas facile. Tout comme un enfant. Il naît, on le porte, on le lave, il rampe, il tombe. C'est au fur et à mesure qu'il grandit, il devient quelqu'un. C'est comme ça à l'Europe. Le début n'est pas facile, mais avec le temps, ça ira. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une agréable journée, chers enfants. Et félicitations à vous. Croyez que c'est possible. Je vous fais encore écouter ce voice qui m'a fait faire le direct et je vais couper. Donc, félicitations à toi, Monsieur So. Je ne vais pas tout dire ton nom parce que voilà, tu vas voyager bientôt et il ne faut pas t'exposer. Et merci pour ta gratitude. Écoutez. Écoutez. Monsieur Aristide, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui, je tenais à vous remercier sincèrement du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous continuez à faire pour les étudiants et pour les Africains, spécialement pour les Camerounais. Je viens d'obtenir mon visa à l'instant, je vous fais sur Voice. Je viens de recevoir mon passeport, mais de me livrer ça. Et je tenais à vous donner un sincère remerciement du fond du cœur. Merci infiniment pour tout. C'est grâce à vous. Je suis à Dubaï depuis pratiquement 4 ans. C'est la deuxième fois que je cherche à voyager. La première fois, j'ai tenté le Canada. C'est la deuxième fois que je suis dans la Belgique et j'ai mon visa. Et tout ça, c'est grâce à vous. Du fond du cœur, merci pour toutes vos vidéos, pour tout ce que vous faites. Je ne sais pas ce que je peux dire, mais
No, I'm really grateful, comme on dit souvent en anglais. Je suis, how do you say that? Touché, merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Merci infiniment. Voilà, donc c'est grâce à lui que j'ai dit je devais faire ce direct. Je ne peux pas tout publier, je ne publie même pas. Vous allez observer, je n'ai publié rien, je ne publie rien. Ceux qui arrivent, vous voulez faire le témoignage, faites le témoignage. Parce que je suis en train de me consacrer pour septembre, où je vais créer, je vais sortir un siège officiel au niveau du Cameroun. Vous voyez, le Cameroun. Après, je pense en avril ou mai, je serai en Angola, parce que là-bas, c'est l'anglais. J'ai été invité, où je vais aussi créer une structure. Au Congo déjà, où c'est créé. C'est vrai que je suis avec quelqu'un, mais comme je connais les Africains, surtout Camerounais, il y a des choses que je vais d'abord régler avant de faire la publicité, de vous dire. Donc, je suis concentré pour ça, pas pour peut-être dire que publier. Maintenant, ceux-là qui disent que non, tu n'as pas publié aujourd'hui, il n'y a rien aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un des vidéos. Les vidéos, c'est comme on dit, j'ai plusieurs personnes dans différents groupes. Quand ils posent certaines questions récurrentes et que je n'ai pas pu aborder, peut-être dans le groupe, je fais une vidéo de manière générale pour que non seulement ça les aide et ça aide aussi ceux-là. C'est le plus souvent pourquoi je fais des vidéos. Aussi peut-être pour vous donner du contenu et vous amener à savoir qu'il y a un programme. Mon objectif n'est pas de faire que des vidéos. Donc si tu attends que ces vidéos-là, tu dois mourir. Donc je ne suis pas un créateur de vidéos. Voilà. Si j'ai fait la vidéo, c'est pour un objectif bien précis. Alors, si tu veux aller plus loin, si tu veux être accompagné, si tu veux avoir plus de détails, si tu veux être suivi, si tu veux la bonne information, alors tu soucies au programme en formation vidéo et en ce moment, tu dois être dans le groupe et je vais t'accompagner, moi et mon équipe. Vous qui devez voyager, ne donnez pas la date exacte de votre jour du voyage. N'embrassez pas tout le monde, soyez serein. Apprêtez-vous et voyagez. La semaine prochaine, je vais faire peut-être des petites vidéos concernant la préparation pour le voyage. Évitez d'acheter vos téléphones inutiles en Afrique. Parce que quand vous venez ici, parfois à l'aéroport, il y a perte de réseau. Or, avec cet argent ici, tu pouvais payer avec le même budget un téléphone ayant 2 ans de garantie. Bref, je vais faire des petites vidéos concernant la préparation du voyage. Maintenant, à tous ces charlatans-là, ou ces idiots, parce que ce sont des tintins qui disent non, il va avoir mon témoignage dans l'eau. Même si on ne témoigne pas, même si je ne publie plus les témoignages, ce qui est là-bas, c'est largement suffisant. Et à titre de rappel, cette petite témoignage-là que j'ai compté, c'est une 67 ou une cinquantaine et tout ça. Ça, c'est une minorité parmi une immense majorité qui a témoigné, parce que ces gens-là même qui font ça, comment ils ont eu le courage. Que tu témoignes ou pas, ça ne change rien dans ma vie. Au contraire, même ça me bénit. Et tout en te disant, l'ingratitude apporte la malédiction dans votre vie. Il faut être reconnaissant dans la vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal et que peut-être sur 90 jours, il t'a fait le bien. Tu vas ignorer le bien qu'il t'a fait, t'attacher qu'à ce mal. Pense au bien qu'il t'a fait et lave le mal. Et lave ce mal avec ces biens-là et poursuis ton chemin. C'est la même chose. Il y a certaines personnes qui m'ont déçu, que j'ai pris certaines décisions radicales. Mais j'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, bon, un jour au moins, on a collaboré, qu'il continue son chemin. Et en passant, quand tu as le visa, tu n'as pas besoin à dire à ce charlatan que lorsque tu commençais ta procédure, il ne te gérait pas que tu as le visa. Tu es en train de t'enterrer. Et c'est sur place que tu verras. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais partir résoudre un problème avec un micro. Et on se dit à très bientôt. Que Dieu vous garde. Voilà. Je vous aime et félicitations à vous qui avez obtenu le visa. Ciao, ciao. Bye bye.